convictions sont les mêmes. Elles ne le sont plus. Nous avons fait la révolution pour donner au peuple la vertu et l'égalité. Et tu passes ton temps à couper toutes les têtes qui dépassent. C'est pour ça que nous avons lutté? Moi, je prends la défense du peuple. Personne ne l'a défendu. Contre qui? Contre les hommes qui ne font que s'enrichir par le biais de la révolution. Oui ou non, Georges? Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des corps constitués, mesdames et messieurs, mes chers concitoyens, nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer notre fête nationale. Alors imaginez ce que ça aurait pu être, la prise de la Bastille. Des émeutes qui démarrent dès le 9 juillet dans tout Paris. Une pagaille indescriptible, la foule qui gronde, vous venez de l'entendre, le bruit des canons. Une insurrection qui culmine avec la prise de la prison symbole de la tyrannie, la Bastille. C'est une révolution qui s'est faite au prix du sang. Mais est-ce ce que nous célébrons aujourd'hui? Savez-vous que nous célébrons également un autre 14 juillet, celui qui a eu lieu l'année suivante? Savez-vous ce qui s'est passé ce jour-là, le 14 juillet 1790, il y a exactement 230 ans, il y a 230 ans, avait lieu la fête de la Fédération. Ce jour-là, on a vu converger de toutes les provinces de France les fédérations locales des gardes nationaux. Ils ont marché des jours et des jours, ont été hébergés en chemin dans les villages qu'ils traversaient par une population enthousiaste. Ils se sont rassemblés au Champ de Mars à Paris pour défiler et célébrer le premier anniversaire de la prise de la Bastille. Ils ont ainsi célébré l'union de la nation. Vous l'ignorez peut-être, mais le roi et la reine sont présents. Une messe est célébrée par l'évêque Talleyrand. Elle est suivie de la prononciation des sermons au roi, à la nation, à la loi. Pendant des semaines, ce fut une fête énorme. Pendant des semaines qui précèdent, les Parisiens sont venus bénévolement préparer les lieux, construire les tribunes, depuis l'ouvrier jusqu'au roi lui-même. Ce 14 juillet, c'est une foule immense qui converge vers le Champ de Mars, avec plus de 160 000 Français de toutes conditions, des nobles, des roturiers, des libres penseurs et religieux, des Parisiens et des provinciaux. La fête de la Fédération est événement majeur de notre révolution. C'est même un moment de grâce. C'est un moment d'union nationale, peut-être le seul de toute la période révolutionnaire. Permettez-moi de citer le grand historien Jules Michelet, qui a parlé en ferveur de cette fête. Il a dit cette simple phrase: la volonté de s'unir, c'était déjà l'unité des cœurs, la meilleure unité peut-être. Comment ne pas voir dans ce symbole un message de nos ancêtres, à une période autrement plus troublée que la nôtre? Le peuple tout entier s'est levé pour célébrer l'union du pays. Quel message pour notre époque, alors que le monde semble se diviser, notre pays se désunir, notre village se diviser. Alors je formule le souhait que notre village puisse dans cette commémoration les ferments de son unité, que nos divisions s'estompent, que nous regardions tout ce qui nous rapproche plutôt que tout ce qui nous sépare. Nous avons de l'avenir ensemble. Un village, c'est d'abord une communauté d'humaines. Bien sûr,
nous sommes tous différents, nos opinions également. Bien sûr, nous aimons nous quereller, peut-être un peu trop. Mais je sais qu'à Villongue de la Salanque, nous pourrons aussi avoir la volonté de nous réunir. Alors, vous nous pardonnerez le contexte, car cette année, nous ne pourrons malheureusement partager le verre de l'amitié. Je vous invite, à la fin de ce discours, à vous retrouver en famille, en amis, pour boire ce verre de l'amitié ensemble, en famille. Mais je profiterai de notre fête nationale pour également célébrer notre unité. Vive la République, vive la France. Bon, je demande au porte-drapeau de